Alors aujourd'hui, nous recevons Laurie Louvet. Bonjour. Vous avez créé une application qui s'appelle Live, L-E-E-V-E. L'objectif, c'est de permettre aux étudiants français d'être mis en contact avec des étudiants étrangers proches de chez eux pour apprendre à parler leur langue. Oui, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est tout simplement, on est français et on cherche à rencontrer des personnes de nationalité étrangère proches de nous. Donc, on se connecte gratuitement sur notre application, sur Android et iOS. Et on va sélectionner en fait les langues qui nous intéressent. Donc, on peut anglais, chinois, espagnol. Et on va voir en fait toutes ces personnes-là proches de nous, qui souhaitent aussi s'améliorer en français. Il y a toutes les langues ou seulement certaines ? On en a mis vraiment pas mal. Et on a mis quand même autre au cas où. Donc c'est pour les Français par rapport aux étrangers. En fait, c'est pas que pour les étudiants non plus, c'est à partir de 18 ans. D'accord. Et on commence en France, mais ensuite on espère s'exporter à l'international. C'est prendre de l'ampleur. Alors le site n'est pas encore lancé là, je crois. Il y a déjà 213 personnes, me disait Maëlys. Ça a augmenté depuis hier, qui se sont préinscrites. Exactement. Pour vous, c'est un chiffre encourageant ? Et oui. Énormément, ça nous montre qu'il y a vraiment un intérêt. On voit aussi le nombre de personnes qui s'intéressent en différentes langues. On a par exemple observé qu'à Rennes, en tout cas, il y a des personnes qui souhaitent apprendre l'anglais et surtout le japonais. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et ensuite, ça va espagnol et chinois. Mais c'est vraiment le japonais qui est demandé, en tout cas à Rennes. Alors concrètement, ça fonctionne comment ? Les gens s'inscrivent, mettent leur nom, il faut faire quoi ? C'est ça, donc on la télécharge. Ensuite, tu peux te connecter avec Facebook où tu mets ton nom, tu mets ta langue maternelle et ensuite tu sélectionnes en minimum 3 langues qui t'intéressent avec ton niveau de langue à chaque fois. Donc c'est 3 langues minimum ? T'es pas obligé, mais c'est recommandé en fait. Comme ça, tu vas pouvoir voir toutes les personnes qui sont proches de toi. Et ensuite, automatiquement, l'application va te mettre en relation avec les personnes qui correspondent à tes attentes. Pourquoi ce nom Live ? Parce que Live, L-E-A-V-E, ça veut dire quitter, partir, c'est ça un lien ? Donc, en fait, j'ai réfléchi pendant un mois. J'ai essayé de trouver quelque chose qui voulait vraiment représenter mon application. D'ailleurs, le logo, c'est une chouette, donc c'est son prénom. Et Live, ça veut tout simplement dire donc L-E de learn, donc apprendre, et le EVE de event, donc apprendre en organisant des événements, en se rencontrant, en partageant. Alors cette idée, elle vient d'un constat, c'est que les étudiants étrangers ne rencontrent pas assez les étudiants locaux. C'est quand vous-même vous étiez étudiante que vous avez remarqué cela ? Déjà quand j'étais étudiante, oui. Vous avez 22 ans seulement, je le précise, donc c'est encore récent. Oui, quand j'étais étudiante déjà à Rennes, j'ai beaucoup voyagé, donc quand je revenais à Rennes, j'avais qu'une envie, c'était de repartir et je pouvais pas vu que j'étais à la fac. Et donc j'avais envie de rencontrer en fait ces personnes de nationalité étrangère qui étaient à Rennes. Et je trouvais pas trop comment. Il y avait quelques événements organisés, mais jamais quelque chose qui nous permettait vraiment de les rencontrer facilement sur Internet. Donc déjà, et aussi pendant mes voyages, lorsque j'étais au Vietnam, je me suis dit que c'était vraiment... j'avais envie de rencontrer des personnes vietnamiennes et donc c'est parti d'ici. Et oui, c'est ça, parce que vous êtes allé à Londres, à Hanoï au Vietnam, en Australie, là-bas en Thaïlande, pardon. Oui, est-ce que là-bas c'est la même chose ? Est-ce que quand on est étranger, on n'est qu'avec d'autres étrangers et puis Souvent c'est normal, hein. On arrive souvent, si on arrive seul en plus dans un pays, on a besoin de retrouver des habitudes qu'on avait dans notre pays, surtout si on est loin par exemple en Australie, donc on a tendance à aller voir plus les Français. Mais c'est dommage parce que si on va en Australie par exemple, on a quand même envie de rencontrer des Australiens, donc c'est vraiment important, je pense. Il y a d'autres étudiants Erasmus étrangers ou français qui vous ont dit effectivement c'est... Oui, par exemple on organise des événements, ce que j'appelle des language dating à Rennes, et donc on a pas mal de personnes étrangères qui viennent pendant nos événements et qui nous ont dit mais c'est génial parce que ils cherchaient en fait, ils étaient tout le temps sur Facebook, sur les groupes à chercher en fait des Français, des parrains, des marraines, donc là ça leur permettrait vraiment de rencontrer des locaux français avec le même centre d'intérêt. Alors le principe, vous l'avez dit, c'est de rencontrer alors pas que des étudiants, mais principalement. Oui. Est-ce que ça peut pas devenir un site de rencontre en fait ? C'est ça, en fait c'est une application de rencontre linguistique. Oui, alors linguistique, on est d'accord, mais enfin, on peut peut-être... Totalement. En fait, la différence avec les sites de rencontre, chez Live, nous, c'est pas pour rencontrer ton âme sœur, etc. Chaque fois, c'est pour rencontrer l'âme sœur, mais on a aussi envie de rencontrer des amis, d'en apprendre plus sur la culture de l'autre. Donc voilà, c'est un site de rencontre. En fait, c'est plus large, en fait. Exactement.
Exactement. C'est aussi se faire des amis. C'est ça. Toi Maëlys, ce serait quelle nationalité que tu aimerais rencontrer si tu devais t'inscrire sur cette appli? Pour apprendre une langue. Pour apprendre une langue d'abord. Voilà, je précise. Coréen, non? Bah ouais, mais ça j'ai déjà pas mal d'amis, donc j'aurais pas nécessairement besoin de ça. On a des Coréens préinscrits à Rennes. Il y en a beaucoup à Rennes. Mais oui, l'espagnol là en ce moment. L'espagnol. On en a aussi. On a aussi d'Amérique du Sud aussi, donc tu pourras te préinscrire sur livre.fr. Alors, au niveau de l'application, ça se passe comment quand on a envie de monter un projet comme celui-ci? Je disais, vous avez 22 ans, vous avez une licence d'infocom. Est-ce que c'est facile? C'est facile si on est développeur, mais il faut trouver vraiment. Donc moi, ce qui n'était pas votre cas. Non. Donc je code pas du tout. Donc c'est ça qui. En fait, j'ai dû rentrer en France, j'étais en Australie, et donc j'ai dû me faire un réseau déjà, réapprendre, professionnel vu que j'en avais pas encore, et ensuite chercher le bon développeur qui est en concordance avec les valeurs de Live. Donc ça a été une étape assez difficile, mais maintenant on en a un qui s'appelle Guillaume. Vous êtes encadré quand c'est comme ça? Alors vous avez l'idée, je vais faire ça. Ouais. Il y a des parrains qui vous disent comment faire? Ouais, c'est vrai qu'à Rennes on a de la chance. Il y a Yao Bretagne par exemple. Donc ça nous permet en fait de nous donner un parrain ou une marraine, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui a de l'expérience et donc qui nous accompagne. Mais c'est vrai que je l'ai connu que à partir de septembre. Donc je suis rentrée en France en juin et c'était difficile au début. En juin 2017. Ouais, exactement. Pour pouvoir créer Live. Et pour lever des fonds, c'est difficile ça? Parce qu'on entend souvent dans le discours global à l'échelle nationale, en France, créer une entreprise, innover, c'est toujours compliqué. Alors bon, un peu moins depuis que c'est Macron. Moi, je pense que je sais pas si c'est Macron qui a fait changer. Je pense que c'est facile si vraiment on est motivé en fait. Il faut jamais se démotiver. Il faut toujours rester à l'affût des nouvelles offres. Toujours regarder les concours, par exemple aussi. Et les concours, c'est-à-dire les concours pour les startups, innovation, etc. Il y a la French Tech qui donne avec la banque d'investissement public une subvention qui, je pense, est assez facile à obtenir si notre dossier est bien préparé. Donc le temps de le préparer, ça met au moins un mois et demi s'il est bien construit. Mais si on est entrepreneur, c'est la première chose qu'on peut demander assez facilement. Alors aujourd'hui, vous occupez votre temps avec la gestion de cette application, parce que vous êtes 4 personnes à la gérer, je crois. C'est ça. On a un développeur, Guillaume, on a la community manager, Laura, et on a Philippe aussi, qui est le business développeur. Donc en fait, vous êtes une mini-entreprise, si je comprends bien. Ah, oui, c'est ça, une mini-entreprise. Ça change beaucoup par rapport aux invités qu'on a tendance à avoir ici. On a tendance à avoir plutôt économie sociale et solidaire, je ne sais pas si ça vous dit de quoi, mais des associations ou des coopératives qui sont aussi des fois juste 3 ou 4 mais qui fonctionnent. Je ne sais pas si vous comptez vous orienter vers là un jour peut-être ou pas du tout. Ou si je ne sais pas, à vrai dire. C'est vrai qu'avec une start-up, on ne sait jamais. Hein. Oui, donc on a des plans, mais à chaque fois, ça varie en fait. Ça change tout le temps. Eh bien, merci beaucoup.